que la passion. N'éprouvant aucune compassion. En amour, je joue pour gagner. Au père dans leurs yeux pour pleurer.
Mesdames et messieurs, ce soir, c'est le Bonjour, bienvenue, installez-vous. Ah, ça faisait longtemps, tiens. Non, ça faisait bien une semaine, hein. Ah ouais, ça faisait une semaine, allez hop. On est parti. Alors que du coup ce soir nous rencontrons les Pink Toucan. Ah mince, le cache caméra. Les Pink Toucan bien sûr contre les Pensées Printemps. On est présent pour ce match et il y a beaucoup de changements qu'il faut que je vous explique. Alors attention, nous avons les matchs de placement qui ont été terminés ce soir. Du coup maintenant nous enchaînons directement sur... comment ça s'appelle? La division bien sûr, les divisions, les phases de poule. Les phases de cote-cote qui sont présentes, du coup nous sommes en poule 1 et en division 6, je n'ai absolument aucune idée de ce que ça veut dire, je peux juste vous dire que voilà, on est là, on est présent, c'est la poule, elle fait cote-cote, voilà, aussi simple que ça, alors que du coup nous sommes directement partis, je vais vous présenter le nouveau map pool, alors si jamais il y a eu une erreur au niveau du map pool, on nous a envoyé un map pool au niveau du cast, si jamais vous pensez que le map pool est faux sur la partie, n'hésitez pas bien sûr à prendre le vôtre de base, comme ça évite les erreurs. Et puis si ça se trouve, le map pool qu'on m'a envoyé, comme vous voyez ici, avec plein de maps, ça se trouve il est faux. Je n'ai pas demandé vérification, j'ai juste pris, je l'ai copié-collé et on verra bien ce que ça donne. Si ça se trouve, ce n'est pas dans la bonne division, enfin je me suis pas beaucoup renseigné sur le sujet. Du coup, voici le nouveau pas de pool, mais avec réserve de la merde du caster bien entendu. Du coup nous allons directement commencer par Busan pour enchaîner ensuite sur Anubis. Après on va partir sur Rialto et pour finir sur Blizzard World. Évidemment, le fameux site chinois. On va rien dire, hein. Pensée Printemps. Allez les Toucans, Pensée Printemps. Et oui, tout piou. Tout poutou. Ah bah tu es directement dans la game, bienvenue à toi. Et du coup voilà, le nouveau map pool qui est présenté bien sûr, c'est toujours du BO4, on est là, enfin c'est pas du BO4, c'est toujours du quadre map, donc ça veut dire qu'on joue tous les points, les Pink Toucan contre les Pensées Printemps division 9 de la division 6 de la poule numéro 1 bien sûr, l'œuf numéro 6 de la poule numéro 1 de la poule de l'œuf, c'est qui vont terminer premiers? C'est directement bien sûr, ce soir, tout est bien qui finit bien, je mets R, cast... et puis tout va bien, 21h03 bien sûr, fallait que j'explique, les phases de placement ont été terminées, maintenant nous sommes en phase de poule, donc il se passe des trucs, voilà, alors que du coup la game est directement lancée sur Busan, hop là, je remets le son bien sûr du jeu, le son, toujours plus de son, voilà, le son du jeu, on aide le chat et du coup ça veut dire de nouvelles stratégies. Et moi j'adore les stratégies, moi j'adore passer 3 heures à regarder une map et faire ah ouais, mettre un TP s'y mettra là alors que ça ne fait aucun sens. C'est du génie, bien évidemment, et c'est ce qui va se passer ce soir. Les Pink Toucan contre les Pensées Printemps. J'ai oublié de remettre à jour les scores. Je vais m'occuper de ça tout de suite. Hop là, nous sommes à 0 pour l'instant bien entendu. On est actuellement en train de régler les choses. Ma poule est bon. Oh, plus Epix qui résume. Bien sûr 1 minute 30 de délai, hein. Donc si jamais vous discutez, je vais mettre 1 minute 30 à regarder. Mais ce n'est pas parce que je suis un mauvais streamer. Ce n'est pas que parce que je suis un mauvais streamer, c'est aussi parce qu'en plus, il y a 1 minute 30 de délai, bien sûr, pour éviter toute triche et toute zioterie vers Dimx de son côté, qui est directement parti, bien sûr, sur de la dive. Alors que du côté des Pink Toucan, bien sûr, on va plus opter pour une dive poke, hein, bien sûr, avec Atomic de son côté, qui va être plutôt sur la réception, de manière générale, hein, qui est là, en fait, pour accueillir, bien évidemment, la Brawl et Soura. Plutôt correct, hein, pour aller contrer tout simplement du Reaper, hein, de manière générale. Prendre le Macri peut être une très bonne solution pour proposer des bons dégâts de poke et un bon burst ainsi qu'un stun pour éviter le fade out tout simplement. Nous avons Cthulhu du côté de la team en face qui va être la phase poke un petit peu de cette brawl qui va venir rusher directement le point. Aucune mobilité qui est donnée, on va rester en big healer alors qu'on va directement décider de foncer vers l'intérieur du côté de la team des Pensées Printemps. Bien sûr, Pensée Printemps, Pensée intérieure, la saison des pluies au Japon, on se cache directement à l'intérieur alors que pour l'instant nous avons directement le monkey
qui va un petit peu expliquer avec son taser que voilà, il est là, il est présent. Pour l'instant, la prise de points qui est avantagée du côté des Pink Toucan. On va jouer sur la rotation, on va jouer sur le positionnement du côté des pensées printemps. On va vraiment prendre le temps alors que le point bien sûr va être validé. Par contre, c'est pas donné avec cette Pharah qui a quand même beaucoup de mobilité possible et surtout qui peut taper du moment qu'elle est en l'air. Tout va bien, d'ailleurs aucun hit scan qui est du côté des pensées printemps, ce qui rend la chose assez compliquée. Du coup, le fight out qui est directement forcé du côté de Sura. Le focus bien sûr sur la faiblesse qui peut être donné sur ce Monkey. Le Monkey qui est en train de se faire focus, tout plus de ce côté, qui récupère le main talk. Pendant ce temps là, on est en train de subir quand même beaucoup de dégâts. Sura de ce côté qui va subir les dégâts. Pendant ce temps là, le suivi de focus bien sûr directement sur Ogale. On a perdu le Monkey, mais derrière les pics s'enchaînent. On est posé. Manzini de son côté, oui, qui n'a rien pour littéralement se faire déranger, va directement venir cueillir les kills, venir charger son ulti et remporter directement le premier teamfight en faveur de la team des Toucans, bien évidemment. Bien sûr, les Toucans, pourtant avec le nom de la team comme ça, il fallait savoir que les Toucans ça vole. Ah, ce n'est pas que des vidéos sur le net, hein, les Toucans. Alors attendez, j'ai perdu le voilà. Je voulais regarder Atomic de son côté, hein, qui n'était pas le seul en fait, hein, qui a réussi lui-même à charger son ultimate. Quand même assez impressionnant la performance de DPS, mais c'est tout ça l'intérêt bien sûr, hein. On cherche le crossfire, on cherche le go-in en position dive, on peut à peu près bouger comme on veut du côté du Macri. Il faut juste toujours être à disposition bien sûr de pile de Diva pour éviter de se faire récupérer gratuitement. Cthulhu de son côté qui a subi beaucoup de dégâts, malheureusement le style qui tarde un petit peu, ça y est c'est bon. Nous avons Blacklight qui est arrivé, par contre la Cthulhu qui est en train de subir un maximum de dégâts. Sera bien sûr qui est le focus, on va continuer à faire un maximum de dégâts. Attention la stun qui peut partir à n'importe quel moment, mais on va pas l'utiliser. Oh, le slip qui est utilisé alors que la char de tout piou, il est là, il est beau. Par contre, aïe aïe, il est surtout, il était purple, j'ai oublié. J'ai pas eu le temps de le voir qu'il est déjà fondu le mec. Oh la vache, mais ce point c'est dommage, hein, le rocket barrage qui aura bien été compensé quand même, hein. Aucun kill sur ça. Par contre derrière la Mercy qui meurt, hein, en early, ça aurait pu être très compliqué. En fait on encercle la team, malheureusement on ne peut pas toucher le point sans se faire encercler. Il faut prendre les pics un par un, faut réussir. D'ailleurs Cthulhu de ce côté qui est directement switch vers un hit scan. J'avais dit qu'il n'y avait pas d'hit scan, mais si, regardez cet hit scan, c'est Cthulhu justement. Le Bob qui a bien été envoyé, le Monkey qui est en train de subir un maximum de faire subir un maximum de dégâts à Cthulhu. Atomic de son côté qui va réussir à récupérer le premier tick. Pendant ce temps la Tupiu, Nano Boost qui a décidé d'être énervé et de pousser directement au niveau du point. Atomic de ce côté qui continue à enchaîner les kills. Pendant ce temps là, Atomic qui va utiliser son Nainoon pour faire un maximum de dégâts, qui va réussir à récupérer le pick directement sur Shrine. Alkraos de son côté qui va récupérer des belles têtes sur Sura malheureusement qui n'arrivera pas à faire jouer ce Monkey qui va extrêmement bien se positionner pour éviter bien sûr les dégâts. Un premier point qui est sécurisé avec grand succès pour l'instant du côté des Pink Toucan. Le Mapoul est bon, oh là là, si le Mapoul est bon alors tout va. Si le Mapoul va, tout va. Le Mapoul, alors qu'on est en phase de pool, il y a beaucoup de poupoules hein, là-dedans. J'adore l'humour bien sûr, vous pouvez me retrouver tous les soirs à 20h directement sur ma chaîne pour faire des blagues de merde bien sûr. Alors que Cthulhu de son côté a décidé de passer sur un petit peu un hit scan plus unilatéral on va dire. Voilà, on va directement sortir la Widow bien sûr qui va permettre d'aller chercher le one shot sur cette Pharah qui a quand même posé pas mal de soucis. Du côté de Atomic on va prendre plutôt de la H qui en fait joue plus sur le POC. On va se douter que de manière générale on va pas forcément tenter de go in. Après garder le Macri aurait pu être très intéressant parce que nous allons sortir aussi de la dive du côté des pensées printemps. Les pensées printemps qui en aura le bol. Par contre attention, la grande différence c'est que cette fois-ci on a pris la dive de la dive bien sûr avec une boule du côté de la team. Ah là là, oh là là, on l'a vu hein. On l'a vu, aïe 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 aïe, le duel qui est tenté. Cthulhu qui a 15 points de vie, Cthulhu malheureusement qui meurt, la boule qui n'aura même pas eu le temps de venir, que ce sera déjà récupéré. Derrière nous avons un Monkey qui va bien sûr adjoindre directement pour contrôler son propre top. Mais par contre ça veut dire que là avec ce pic avantage de prix ça risque d'être compliqué. Nous avons Cthulhu bien sûr qui a directement pris le Macri pour jouer sur la dive de réception bien sûr. Très fort le Macri hein, pour directement balancer une grenade, stun, clic droit, roulade, clic droit pour one shot des Monkeys. C'est toujours très bon pour le singe hein. Les Américains, leur colonialisme bien évidemment qui leur donne un avantage direct. Bon, comparé à une Widow. Bon, enfin bref, on va éviter de parler de ça. Cthulhu en attendant qui subit beaucoup de dégâts, c'est dur hein, parce qu'on est quand même en double hit scan. Ah non, on n'est pas en double hit scan. Nous avons Sura de son côté qui est parti plus sur une écho. Je ne vois rien, je suis aveugle. Par contre, là où la Sura, on l'a bien. J'ai bien fait de la regarder, vous l'avez vu, elle est partie. Cthulhu et Arcos de leur côté qui arrivent à par contre faire énormément de dégâts de part et d'autre. Même si l'avantage a l'air d'être plus donné pour l'instant à Arcos. Attention cependant, le point qui est en train d'être dominé. On arrive à faire une très bonne prise de position là du côté de la team des pensées printemps qui vont peut-être enfin réussir à récupérer un point. Malheureusement là c'est là Anna qui sera fait récupérer là-dessus. Alchaos en attendant qui est en train de subir quand même pas mal de pression. Le point cependant qui continue à tenir. Nous avons les renforts qui commencent à arriver. Sura qui va directement se faire récupérer. Manzini de son côté qui est présent avec un double hit scan de composition bien sûr qui est proposé. Attendez, Manzini Atomic, oui c'est ça le stun qui est passé. La bombe Diva malheureusement qui n'a pas pu être évitée. Les bombes du machin là, j'ai oublié comment ça s'appelait. Oh par contre là Cthulhu qui arrive à récupérer directement un doublé alors qu'il vient à peine d'arriver. Le point malheureusement qui est en train d'être repris instantanément mais qui se fait directement
directement conteste. Malheureusement, je crois qu'il va falloir se regrouper du côté des Pink Toucan afin de tout simplement penser ses plaies et revenir encore plus fort en termes des ultimates. Pour l'instant, nous avons Oged qui va pouvoir balancer un anneau, seul ultimate disponible. Atomic, attention, bientôt le Bob qui peut être très intéressant. Par contre, faire attention. Shine de son côté va bientôt avoir sa Primal Rage pour envoyer Bob directement sur les rails du métro, bien sûr. C'est toujours extrêmement efficace. Alors que par contre, DMX de son côté va très vite pouvoir changer un Primal Rage. J'imagine que ça va être très agressif ce qu'il va proposer durant ce round là. Sachant qu'il peut jumper en aller simple, alors que voilà, le nano qui est directement utilisé sur le monkey. Malheureusement, le monkey qui sera fait directement récupérer. Attention, le monkey qui se retrouve sans possibilité de se faire heal, mais Atomic derrière qui arrive à récupérer le doublé. Les DPS qui font leur taf, la prise de top qui fonctionne, des kicks qui arrivent extrêmement rapidement. Le monkey qui va essayer d'un petit peu désolidariser tout ça, mais beaucoup trop tard. On est malheureusement tous tombés déjà du côté de la team, malheureusement. Les pensées printemps qui sont revenus. Ils sont là, écoutez les mecs, on essaiera l'année prochaine, bien entendu. Alors qu'on a quand même réussi à monter à 59%, ça reste toujours une performance extrêmement serrée pour l'instant des pensées printemps qui ont réussi à prendre l'avantage. Pour l'instant, qui ont réussi à prendre l'avantage sur ce point-là, mais attention, ça va très vite se régaliser et reprendre de l'autre côté. Après, nous avons un changement du côté de Tsura qui va plus opter pour un Hanzo qui est pas mal intéressant, surtout face à une boule qui pose tant de problèmes. La boule, malheureusement, beaucoup de contrôle. Derrière le T qui va être envoyé, le heal qui a été envoyé pile pour le bon moment. Shine qui se cache au dernier truc. Alcaros qui a entendu le call de sa team et qui va directement récupérer le pic. Alors qu'on ne décide de pas désengager du côté de la team des pensées printemps, on va continuer un petit peu à forcer, tenter de continuer à changer la valeur, mais ça risque d'être extrêmement compliqué sans son monkey pour chercher l'engage. Alcaros qui est toujours présent sur sa boule, qui a cliqué des bombes bien sûr pour pouvoir rester en vie. On va rester un petit peu sur le côté. Aïe aïe aïe, la Ana qui arrive à bien compenser ça. Par contre la Ana malheureusement qui n'a aucun pinning pour l'instant, qui est en train de subir un maximum de dégâts. Aucune aide qui va lui arriver. Derrière Alcaros qui va réussir à récupérer le pic et la bombe de son côté que j'ai cru entendre un moment. Alvanea qui a dû utiliser son ulti à mon avis pour rester en vie. Tsura qui est extrêmement létal sur son pic mais qui va instantanément se faire récupérer. Il faut que j'arrête de regarder les joueurs, ils meurent tout le temps quand je les regarde, au secours. Alkanai par contre là qui est en train de foncer directement sur le Macri qui va tenter de récupérer le pic, la savonnette bien sûr, jouée par la Merci qui arrive à rester en vie. Manzini pour l'instant qui continue à faire des dégâts absolument fous avec son soldier, et ça directement bien sûr le nano qui va lui partir dessus pour augmenter ses dégâts. Oh là 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 là, c'est vrai que ça pique hein. Là une qui aurait été tentée du côté de Toulouse, malheureusement ça passera pas, on était à 99%, il fallait le tenter quoi qu'il arrive, mais ça aura été un Manzini qui était là et qui l'a fait à l'italienne, on peut le dire. Oh la vache. Ah oui, ah là je dis oui. Ah la stratégie de Blitzcrank bien sûr avec Manzini, play of the game. Manzini qui a été clutch hein, sur son switch. Le petit placement du soin bien sûr. Ah bah d'ailleurs ouais, c'est pile alors je l'ai regardé qu'une seule fois dans la game, bien évidemment c'est le play of the game. Oh là 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 là. Ah il était énervé un jour là hein. C'était levé du mauvais pied. Écoutez, les retraités faut pas les énerver. Les retraités ce sont des gens tout à fait capables qu'il ne faut pas énerver, surtout quand ils ont un gun. Alors on est de retour bien sûr pour cette première map qui vient d'être remportée en faveur de la team des Pink Toucan, du coup qui a été complètement unilatérale. On va enchaîner derrière juste sur Anubis bien sûr, alors que je vais mettre le Aircast pour la prochaine. Mince, ah là là je fais de la merde. Ce sont des choses qui arrivent, hop là. Le Aircast bien sûr pour la prochaine. Et pour l'instant les Pink Toucan qui sont complètement en train de dominer hein, et ça fait plaisir. Alors non, c'est pas ça que je voulais. Non, c'est pas ça que je voulais. Non, c'est pas ça que je voulais. Voilà, c'était ça que je voulais. Excusez-moi, hein, ce sont des choses qui arrivent et du coup, c'était qui a gagné? C'était eux. Ah là 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 là, au secours. La maîtrise, c'est bon les Pink Toucan. Ah bah, qu'est-ce qui s'est passé là? Attendez, hop là, il y a un temporaire qui s'est mis dessus. Du coup, les Pink Toucan pour l'instant qui sont unilatérales hein, dans leur façon de faire. Ils ont décidé que pour l'instant, c'était eux qui dominaient. Mais attention, ce premier point, c'est juste le premier point. Hein. Ça peut être beaucoup de choses ensuite. Anubis qui va proposer des stratégies complètement différentes. On a vu que la dive fonctionnait bien du côté des Pink Toucan. Est-ce que les pensées printemps vont réussir à retourner la situation? Alors que nous demandons le R, nous avons les pensées printemps qui vont commencer directement en défense face à l'attaque des Pink Toucan. On laisse les Pink Toucan attaquer, peut-être tenter de la dive sur Anubis. La dive peut être complètement possible, mais assez facilement contrable de manière générale. Hein, quand on est en défense, ça peut être envoyé de la défense, de la dive défensive, surtout sur second point. On va voir ce que va proposer directement nos chers amis, les pensées printemps, bien sûr. Aïe aïe aïe. Alors attendez, slash hide. Hide chat, c'est bon. Le slash hide chat est passé. Du coup, c'est ici. Là, ici. Il n'est pas italien. Mais non, mais c'était juste pour la blague. Bien entendu, Manzini, quand on s'appelle comme ça, on peut être qu'italien, bien évidemment. Qu'est-ce que tu racontes? Ou fan de Jojo au choix.
Alors que du coup nous sommes de retour directement sur Anubis. Comme vous pouvez voir, map quand même Anubis, qui est vachement très jolie, hein. Franchement pour le coup... En fait il faut se dire que c'est une première map, hein. Alors que regardez, j'ai le jeu en extrêmement low, il y a des détails absolument partout. Ah c'est de la folie, hein. Moi ça me vend du rêve. Alors regardons un petit peu ce qui va être proposé. Les pensées printemps pour l'instant qui ont décidé de partir vers une brawl classique. Brawl très basé sur avec Toulouse bien sûr sur un Junkrat. Bien Junkrat sur cette map, c'est bien une seule map où Junkrat peut être sorti, hein. Beaucoup d'endroits exigus, beaucoup de possibilités de claquer des bonnes Riptire, beaucoup d'endroits où tout simplement on peut jouer avec des rebonds tout en étant safe, tout en permettant de faire un maximum de dégâts. Et on va pas tenter la dive du côté des Pink Toucan, bien sûr, on va opter pour une brawl directement afin bien sûr de rentrer dans le tas et de prendre directement le point. C'est plutôt tout à fait correct ce qui est proposé, alors on va directement décider de prendre le top du côté de Cthulhu. Cthulhu bien sûr qui envoie des mines. Ah, malheureusement c'est des mines qui n'arrivent pas à toucher. Cthulhu qui va tenter de retourner au top. Ah, et il se foire. Moquez-vous de lui! Non, je rigole bien sûr, ce sont des choses qui arrivent. Les mines antipersonnelles qui voulaient être utilisées alors qu'on est en train de se regrouper, on est en train de se dire alors qu'est-ce qu'on fait? Ils sont mis en cercle là nos chers amis Pink Toucan, ils sont en cercle, ils attendent le bon moment, bam, le speed boost qui est utilisé, on va tenter directement de rush, passer par l'inside pour venir à faire le grand tour au niveau du top, ça c'est plutôt malin. Bien sûr, directement venir drop au niveau du top alors qu'on essaie de faire le grand tour, malheureusement là il n'y a plus personne pour toucher le point, est-ce qu'on décide de go in? Ah par contre attention là c'est le point qui n'est pas défendu, du coup on va tenter plutôt de se mettre face au point mais il faut venir contest, tout de son côté malheureusement qui va désavantager du côté du top. Nous avons la mine anti-personnelle de Cthulhu qui va tenter de faire partir des gens, le trap qui a bien fonctionné pour l'instant, le point qui a été directement abandonné. Non, on a toujours le Lucio qui est présent pour venir chercher des contests alors que le duel, oh là là le duel, faut jamais duel un Junkrat qui a ses deux bombes. Atomic qui arrivera cependant à récupérer un heal de son côté, pour l'instant nous restons à l'égalité. Par contre là le shield de la part de notre cher Midzinx est en train de pas mal tomber. Nous avons bien sûr Manzini, le joueur italien bien sûr. Non je rigole, le fameux joueur qui est présent alors qu'on était en train de faire le tour, on est en train de chercher à tenir le point, on essaie de récupérer peut-être des pics, Shine de ce côté qui arrivera encore une fois à tuer Lucio, par contre là derrière c'est un Reinhardt qui est au niveau du top, la charge qui a été tentée, derrière c'est un drop forcé du coup qui est utilisé, par contre du coup on en profite pour directement go in, pour récupérer les points, l'ulti de Manzini qui va directement être utilisé pour faire un maximum de dégâts, pour l'instant c'est extrêmement dur, le derrière ce comboté avec l'ulti d'Avelanay, malheureusement peut-être un petit peu waste du côté d'Avelanay, mais c'est un point du coup qui tombera avec la moitié de la time bank utilisée, ça reste quand même assez rapide. Pour Anubis, mais après ça aura été quand même une défense. On est dans le milieu, mais par contre c'est Cthulhu de son côté qui va pouvoir avoir son ultimate avec Ojedive pour ne pas enchaîner directement les défaites. Sura de son côté qui pourra aussi profiter. D'ailleurs on va directement en profiter pour switch du côté de la team des Pink Toucan bien sûr, afin de changer notre stratégie, et en fait on se décide voilà de perdre une minute pour reset notre économie d'ult afin d'avoir une économie d'ult plus pertinente sur ce 10 secondes point. Par contre attention à Atomic qui va bientôt avoir son bullseye, ça risque d'être assez vénère. Pour l'instant nous avons du coup le bullseye du côté de Sura qui est présent, attention à Manzini, aïe le joueur de Pharah, si cette balle était passée ça aurait coûté extrêmement cher. Par contre là nous avons Carlos qui n'aura pas réussi à récupérer le pic sur Cthulhu derrière qui arrive à manger un petit peu. Par contre Sura, attention qui risque de se faire récupérer, le reste qui est passé, par contre ça veut dire plus que seulement une Baby Diva qui utilise Cthulhu qui en profite ailleurs pour faire toujours énormément de kills. Pour l'instant c'est extrêmement dur, nous avons malheureusement tombé le Shatter qui va mettre Black Knight en grosse difficulté, Black Knight qui va se faire récupérer, Black Knight pardon, pas Black Knight, il s'est fait directement récupérer, plutôt bien joué, qui est tout seul à tenir sur le point là pour l'instant c'est assez dur. Shine de son côté qui profite du fait de son duel contre la Diva bien sûr pour avoir l'avantage, à mon Diva qui va directement être utilisé, le shield qui est extrêmement low, derrière attention du Poupou qui a plus que 15 points de vie et qui meurt du Rebek. Oh là là, le Kraos qui est présent pendant ce temps là, le Hellnoon d'Atomic qui est directement utilisé sur le point, qui va récupérer Shan, plus de tank sur le terrain, plus que des DPS, alors que là le nano est directement parti sur Atomic qui se fait nano boost, ça c'est plutôt correct parce qu'un Atomic nano boost c'est une tête qui one shot. Par contre là le Shatter qui passe, cet homme qui a lu dans le cerveau du comment il s'appelle, de Dinks. Oh là là, tellement bien joué. Par contre la Graviton qui a enchaîné bien sûr, nous avions une économie d'ultimate qui était plutôt propice à tenir le point, mais là regardez-moi ça, on continue à tomber, on n'arrive pas à le tenir. Shine qui tente de tenir du mieux qu'il peut, charger à fond, maximum de dégâts, mais maximum de dégâts dans son maximum de dégâts dans son personnage, évidemment. Fan de Jojo c'est possible. Sur ce personnage par contre du coup très joli teamfight qui est proposé pour l'instant. Les Pink Toucan qui sont complètement en domination, 3 minutes 30 de time bank, c'est extrêmement confortable, mais nous sommes en Mapasso bien sûr, tout est possible, tout est imaginable, alors que nous sommes du coup de retour sur l'attaque, cette fois-ci des pensées printemps face à la défense des Pink Toucan. On va voir ce qui va être faisable, on va voir ce qui va être possible.
Ah moi je suis folie là, je me demande quelle va être la stratégie proposée par les Pensées Printemps. Là les Pensées Printemps ont leur game encore en main, ils peuvent retourner la situation alors écoutez, oui bien sûr Toulouse sur, oui, l'attaque ça va. Nous sommes bien sûr sur une dive poke avec une possibilité de Sura bien sûr pour follow up directement avec un laser qui fait énormément de dégâts. Par contre la défense, what is the, mais Dinks du coup qui va être bien sûr le main tank avec son... Avec bien sûr son... Excusez-moi, la fatigue qui commence un petit peu à se faire sentir là déjà en voyant la composition. Du coup, une semi-poke, semi-dive. Non, bien sûr, c'est une map, c'est une composition hybride qui est proposée avec du côté de Manzini et Dinks, une espèce de petite front lane quand même avec beaucoup de dégâts et surtout beaucoup de possibilités de repousse de la part de Manzini avec une dive poke avec qui va être jouée par Atomic Alkraos avec bien sûr une merci accompagnée bien sûr de ce Monkey Atomic de son côté qui va directement se faire boost pour venir charger les pics. Assez intéressant de jouer. Oh là là, par contre là nous avons directement la punition d'Atomic. C'est Toulouse à l'avantage. Par contre ça c'est un très bon shield qui est utilisé tout de ce côté qui va directement récupérer DMX parce que bien sûr nous sommes pas en dive et du coup on a du mal un petit peu à follow up. Par contre Atomic de ce côté qui est directement en train de se faire focus. La net qui est parfaitement passé. Le Monkey qui est en train de subir un maximum de dégâts. Par contre Atomic qui arrive à rester en vie. Ça reste quand même extrêmement compliqué parce que nous avons réussi à contrer pas mal de duels. Après derrière on a quand même mis la pression sur le point. On a presque plus aucun tank pour venir contester le Monkey qui est encore toujours présent bien sûr pour venir chercher ce 10 points. Mais attention, un Monkey ça reste quand même assez fragile de manière générale. Sura par contre qui va rester à portée de taser et qui du coup malheureusement va se faire cueillir. Le Monk derrière la deuxième net qui passe et du coup les heals qui ne passeront pas. Malheureusement le Monkey encore une fois, mais c'est l'autre Monkey cette fois-ci joué par Shin va être de retour de son res bien sûr avec l'avantage du spawn avantageux pour directement reprendre le point et du coup il n'y aura eu qu'un seul team fight. Alors que par contre la ulti qui est directement utilisée bien sûr, j'imagine qu'on va chercher à switch du côté des Pink Toucan. Du coup ce n'est pas forcément un waste, on va tout simplement chercher à gagner quelques précieuses secondes parce que mine de rien ça aura été 30 secondes de plus que nos chers amis les Pink Toucan pour l'instant. Alors que là par contre le Monkey est envoyé, aïe le Monkey qui est en train de subir un maximum de dégâts. Atomic de ce côté qui arrive à enchaîner les kills. Est-ce qu'on essaye de reprendre le point du côté des Pink Toucan à jouer par Manzini bien sûr, Tubutu de ce côté qui décide avec sa diva corridor qui explique un petit peu la situation. Atomic qui se fait lui-même récupérer. Non mais c'est bon là, voilà, nous avons le healer qui est présent, là Nain qui va tenter de récupérer d'ailleurs le healer du côté de la merci pardon, pas de la mai. Ah oui, d'ailleurs la merci qui va même tomber, Tombouctou en attendant qui est le dernier présent. Mais c'est quoi cette game? Sura qui est de retour pour la troisième fois, le point qui est encore en train d'être pris. C'est bon, c'est un point qui est validé, mais pas avec tant de temps d'avance que ça quand même. Mine de rien on a réussi à bien temporiser la situation. Derrière nous avons Toulouse qui va tenter d'utiliser l'amont pour récupérer le dessus. Le Monkey qui est encore de présent. Là par contre c'est complètement à l'avantage des Pensées Printemps qui ont des ultimates très intéressants pour ce teamfight. Et du coup bien sûr, alors là par contre le combo diva, aïe le shield qui est envoyé. Là ça va être dur réussir à retourner la situation parce que on est quand même extrêmement présent. On va pouvoir utiliser voilà l'ulti directement pour tenter de ça. Est-ce que oui, les gens ont été envoyés? Je crois que même si elle se détransforme ça va quand même récupérer le kill. On est en train directement de prendre le second point du côté des Pensées Printemps. Les Pensées Printemps qui profitent complètement de leur avance tout simplement pour aller chercher 2 points d'affilée. C'est ça les maps assos, c'est ça les maps assos, c'est ça le style d'Overwatch bien sûr. Alors que là pour l'instant on essaye de repousser. Nous avons Alcaros qui est en train de faire un carnage, mais oui, le Monkey qui est présent, le dragon qui a été envoyé par Manzini pour venir split la map et ça a l'air d'être une défense qui a l'air de devoir tenir. Par contre attention à Shan qui est présent, nous avons peut-être le retour des renforts du côté de la team des Pensées Printemps. Non, il tombe à présent, il ne reste plus qu'un Monkey qui est en train de charger désespérément bien sûr son ultimate une deuxième fois, mais c'est un point qui aura tenu. Cependant ce sera un tiers qui sera tombé gratuitement sur un seul teamfight avec des ultis qui ont permis d'être chargés. Des switches de leur côté n'ont pas été faits du côté de la team des Pensées Printemps, si ce n'est que Toulouse de son côté qui a directement switch la Widow bien sûr sur un Macri, Widow étant un très mauvais pick sur ce second point du bis bien entendu. Aïe, pour l'instant c'est extrêmement dur. Nous avons l'ulti défensif de la part de la merci qui peut être envoyée. Oh là, la net qui est directement utilisée. Manzini qui va tenter de récupérer le 1v1. Par contre Toulouse là pour l'instant qui a du mal à rester en vie. La bombe diva qui est envoyée. Oh, Tuputu qui récupère Dinks, malheureusement qui n'avait pas réussi à se cacher. Nous avons le reste qui est tenté du côté de la merci qui va malheureusement pas réussir à fuir. Cependant ça aura été un DMX qui aura quand même permis d'être reste. Par contre regardez-moi ça, les kills Sura, regardez-moi ce magnifique laser bien entendu qui est proposé. Le changement en Reaper qui a été proposé avec le 2 tiers qui vont tomber quelques millisecondes de moins, 2 minutes pour 2 minutes 18. On est extrêmement serré. Anatank, c'est vrai que j'avais pas fait attention, mais oui, c'est vrai que c'est possible qu'il y a un Nana qui est sûrement en train de tank. Et pour l'instant là la map
Ah, c'est chaud, hein. Ah, c'est chaud cacahuète, hein, on peut le dire. Oh la vache, alors que du coup c'est qui attaque en premier, j'ai pas fait attention. C'est alors celui qui a la plus grosse time bank défend. Du coup c'est nos chers amis les Pink Toucan. Non, on était bien, Les Pink Toucan du coup qui ont toujours 18 secondes d'avance. Par contre on peut sentir que c'est beaucoup plus serré entre les deux teams pour l'instant. Ça reste quand même extrêmement compliqué de savoir qui c'est qui va gagner, hein, parce qu'on a beaucoup de splits durant les teamfights. On peut voir bien sûr Elandel de son côté qui utilise la nade sur une personne solo, et derrière on peut en profiter directement pour le Monkey, hein, pour foncer sur le point et récupérer bien sûr ce deuxième point d'Anubis et faire la différence sur cette deuxième map justement. Alors que là on est en train de décider une composition du côté de la team des pensées printemps. On va bien sûr opter toujours pour le Lucio. Nous avons opté pour d'ailleurs pour une strat TP avec Sura de son côté qui va directement pouvoir balancer le TP au premier point et l'ultimate au deuxième point. Bien sûr c'est la stratégie de Snowball, hein, sur les maps asso qui peuvent permettre de récupérer 2 points même avec une time bank extrêmement faible. Est-ce que je peux passer par là avec ma caméra? Ah non, je peux pas, quel dommage. Oh quelle tristesse, hein. Oh là là, tant pis. Alors que pour l'instant nous avons... Mais c'est quoi cette défense? Mais arrêtez! Arrêtez tout! C'est pas parce que vous regardez ça à l'Overwatch League que ça passe. D'ailleurs je sais même pas si c'est passé à l'Overwatch League. Mais du coup en effet Mantini de ce côté qui a opté un plus pour des pocs dégâts avec une tourelle, la tourelle qui aura permis de faire beaucoup de dégâts derrière les TP qui vont se faire focus. La magnifique nade qui a été envoyée justement par notre ami Elandel qui va permettre de récupérer à 2 pics instantanément derrière. Aucune vengeance qui aurait été fait si ce n'est Sura sur directement, et c'est la tourelle de Mantini bien sûr qui sera le play of the game de cette magnifique de ce teamfight, parce qu'elle aura permis de récupérer quand même 3 finishers sur ce go-in de la part de nos chers amis pensés printemps. Par contre j'imagine que maintenant on sait qu'il y a un Torbjorn maintenant, il n'y a plus la surprise. On va sûrement jouer un petit peu plus safe par contre derrière le TP de la part de Sura qui aura fonctionné. On aura très rapidement agressé le point. Par contre ça veut dire qu'on sera aussi très rapidement mort. Alors que bien sûr on va envoyer le TP du coup deuxième try envoyé. Par contre Sura qui est un petit peu en avant malheureusement, qui risque de subir un maximum de dégâts. La nade qui va passer, Sura qui va instantanément se faire récupérer bien sûr par le changement de la part, hein, de notre cher ami Baptiste qui permet de rester avec moins de PV maximum, hein, sous la lanterne malheureusement, et qui va directement fesser les PV de Sura extrêmement low. Nous avons bien sûr tout Piu qui est pour l'instant en train de faire un carnage. Attendez, qu'est-ce que je suis en train de dire? Les pensées printemps qui sont 3, mais c'est suffisant pour reprendre le point. Bon maintenant plus que 2 sans un healer, alors que là le point qui est en train de tenir, nous avons le Shatter qui tente d'être passé bien sûr pour faire un maximum de dégâts, et la de son côté qui se fait récupérer avec la Mercy. Nous n'avons plus aucun healer, c'est extrêmement dur. Atomic de son côté qui est de retour, qui va continuer de tenter de récupérer les pics. Par contre là on attaque qui continue de tenir à 24 secondes de la fin. Atomic de son côté aussi qui se fait récupérer. Manzanine qui va tenter de réduire le point au maximum, et du coup ce sera avec 50 secondes, non attendez 45, oh les 40 secondes que nos chers amis les pensées printemps vont pouvoir tenter de prendre le point. Nous avons Cthulhu qui va avoir son ultimate avec Sura et avec Blacklight, beaucoup d'économies d'ultimate disponibles en attaque mais tout autant en défense. Tout peut être possible. Ah là là, ça va être dur. Et Daniel maintenant qui est toujours présent, qui va avoir bien sûr son anneau, bien sûr POV, parce qu'il y a un très gros travail, hein, sur la Ana. Il faut que la nade arrive à passer si on veut réussir à retourner la situation. Pour l'instant Blacklight qui va bien sûr avoir son CD défensif pour répondre à ça, utiliser de manière agressive. Watis Melody avec Loinun en combo, Cthulhu qui arrive à récupérer 2 pics, très intéressant. La nade bien sûr qui va parfaitement être envoyée, le slip qui va permettre à la nade de rester en vie, le pourchassement qui va se faire, le shield parfaitement utilisé de la paire de Sura pour directement isoler ce bas. Par contre attention le Nano Monkey du côté des Pink Toucan qui est très en colère du côté d'Alcaros bien sûr, qui va tenter de tenir l'ulti de la Mercy qui va être envoyé pour tenter de rester en vie, pour continuer à mettre de la pression. Pour l'instant les Pink Toucan qui sont en train de rembourser, il n'y aura eu aucun tiers de prix sur ce second point. Est-ce que vous sentez l'égalisation? Parce que moi oui. Oh la vache. Oh pouf. Oh ils sont vénères, hein. Oh, on peut le dire, hein. Oh la vache, attendez, je crève de chaud moi là. Attendez, faut que je coupe mon chauffage parce qu'au secours. Secours là, il fait chaud. Ah, fait chaud, hein. Ah, il fait chaud, hein, sur ce tournoi, alors que du coup nous repassons immédiatement à la défense des pensées printemps face au Pink Toucan. Ça veut dire que les pensées printemps doivent tenir premier point s'ils veulent remporter ce match, et même si le premier point est tombé, il reste toujours un tiers à prendre sur le second point, sinon il y aura bien sûr égalité entre les deux teams, ce qui reste encore faisable, hein, même si les Pink Toucan, on sent qu'ils ont un petit peu l'avantage dans ce match. Les pensées printemps restent complètement dans la partie et peuvent réussir à retourner la situation, aller chercher l'égalisation entre les deux teams. D'ailleurs j'ai oublié de faire les votes, oh je m'en veux.
Vos tas de sel, purée, vos tas de sel. L'économie des tas de sel, j'y ai pas pensé, j'en suis désolé. Bon, malheureusement, là, il y a beaucoup trop de jeux qui avancent, du coup, pour cette fois-ci, on y passera à la trappe, mais promis, pour les prochaines fois, je penserai bien sûr à vous faire voter, à vous faire des prédictions sur les prochains matchs, alors que du coup, nous avons pour l'instant Atomic qui va être tenté de prendre sur un Reaper qui a un très bon go-in, simplement pour tenir le point, on se met derrière le Reinhardt, on utilise les pompes funèbres pour récupérer des pics, si jamais quelque chose dérange un petit peu loin, on peut chercher la TP, on peut aller chercher bien sûr derrière le comeback sur le comeback avec bien sûr le fantôme là, le fantôme par contre sera qui peut proposer la main. Pourquoi le wall ici? Intéressant ça, pourquoi donc? Non, c'est juste que non, elle le met là pour rigoler. Elle le mettait là pour rigoler. Mais du coup, ouais, d'accord, le wall qui peut être envoyé ici, Shine de son côté qui peut être envoyé, alors que là. Ah, d'accord, le wall pour split la team. Joli split qui est proposé du coup par Sora. Malheureusement, on va directement décider de se regrouper. Bien de réactivité de la part de la team des pics tout camp pour l'instant qui ne se laisse pas split. Et Nadette de ce côté qui va réussir à récupérer le pic Atomic qui est dans le dos, dans leur cul. Atomic malheureusement qui va se faire récupérer. La guerre Arklatos qui arrive à récupérer des pics. On s'est malheureusement enfermé dans ce Reinhardt. DMX de son côté qui aura fait énormément de dégâts avec son marteau et en un seul teamfight on aura pu récupérer le premier point. C'est quand même extrêmement puissant là ce qu'on propose les Pink Toucan. On a réussi à bien s'adapter à la stratégie dépenser printemps malheureusement qui n'ont pas eu de la réactivité, qui avait le plan de jeu mais derrière qui n'avait pas le follow-up nécessaire pour split l'agressivité bien sûr des Pink Toucan, la charge de Dinks qui est absolument invincible. Atomic qui a fait énormément de dégâts dans la backlane malheureusement, qui a demandé beaucoup trop de focus, qui aura permis de prendre beaucoup trop la position. Le walker a été utilisé, Cthulhu de son côté qui aura réussi à récupérer à la Venaït, donc ça veut dire qu'un seul healer sur cette tentative et ça permet de charger des ultis, alors que là le KD qui passe, c'est oui, c'est tout Poutou, le guerrier Toton bien sûr qui empêche la charge du Reinhardt. Par contre attention, nous avons Atomic qui est toujours vivant, Atomic qui a proposé énormément de dégâts malheureusement, Atomic qui n'a pas spécialement de contre, 5 secondes pour retour de ses pompes enfin de retour de son fantôme, alors que aïe on veut aller chercher Cthulhu. Derrière nous avons le fantôme pour temporiser la situation, nous avons le retour du healer bien sûr, le mecha qui n'aura pas réussi à être chargé du côté d'Alcaros, pile poil direct Shine qui donne le bon coup de poing au bon moment pour rester en vie alors qu'il ne reste plus que 1 minute, encore le temps de regroupe une seule fois du côté de la team des Pink Toucan. Par contre attention, beaucoup d'ultimates qui vont arriver de part et d'autre, si jamais les Pink Toucan n'arrivent pas à aller chercher ce premier tiers, c'est une égalisation, s'ils y arrivent ce sera bien sûr leur victoire et leur deuxième point. Alors que Blacklight a réussi à déjà avoir son ultimate, nous avons Shine qui va très vite pouvoir balancer la graviton. Par contre, il faudra faire attention à la bombe d'Alkraos qui pourrait être envoyée à n'importe quel moment. J'imagine que ça, voilà, bien sûr, prise de position au niveau du top. Le mecha qui n'est pas forcément une grande perte. On peut s'autoriser à aller le chercher tout simplement. Shine, alors que là, bien sûr, la bombe diva qui est envoyée. Bombe très loin avec le Hainu. Très bon combo qui récupère directement un triplé. Malheureusement, derrière, on n'arrivera pas à raise, on n'arrivera pas à utiliser l'ultimate. Les Pink Toucan ont utilisé leur ulti en premier et c'est ce qui leur a permis de récupérer, bien sûr, la victoire. Ils ont un public aussi, les Toucan, mais bien évidemment. Qu'est-ce qu'ils feraient sans vous? Alors que Manzini récupère le deuxième play of the game. Oh, je suis bien que je l'ai peut-être très peu regardé. Ah bah là, bien sûr, le shield il se retourne et bam, on récupère tout avec le shatter, bien sûr, qui passe. Le combo, tous les ultis utilisés. Malheureusement, derrière, on n'a pas réussi à jouer sur la réception. Et c'est ce qui aura permis de récupérer le deuxième point pour les Pink Toucan, bien entendu. Tac, hop là. Alors que nous avons pour l'instant... Et ah merde, maintenant un attendez. Hop là, les Pink Toucan pour l'instant qui sont unilatéral. Merde, j'ai confondu. Hop, voilà les Pink Toucan pour l'instant qui sont unilatéraux. Les deux premières maps ont été gagnées. Techniquement, il ne peut plus y avoir que de l'égalisation ou la victoire unilatérale des Pink Toucan. On va voir ça bien sûr tout de suite sur la troisième map qui sera Rialto. Alors qu'attendez, il faut pas que je me perde là, faut pas que je fasse des bêtises. Hop, alors que là pour l'instant nous avons 2-0 les Pink Toucan, 25-0, oui bien sûr, 2-0 alors que nous avons les pensées, non pas les pensées printemps mais Nico, arrête, voilà. Les Pink Toucan qui sont présents avec leur 2-0 pour l'instant, qui viennent de remporter leur deuxième map. On va du coup enchaîner directement sur Rialto qui est une map assez intéressante, Aircast. Si jamais vous voyez Rialto, dites-vous qu'il y a beaucoup de possibilités. Il y a possibilité de brawl, possibilité encore la double shield.
Ils ont oublié de changer de map, ils ont remis Anubis, ce sont des choses qui arrivent. On va attendre bien sûr qu'ils switchent la map, voilà. On remercie bien sûr Alkraos d'avoir créé la gamme et de la gérer, même s'il fait des petites bourdes de temps en temps, ce n'est pas grave. Merci beaucoup Pada et Bolgrom pour le follow, ça fait super plaisir, grâce à vous on passe à 874 followers, merci beaucoup, ça fait super plaisir. Report Alkraos. Ce sont des choses qui arrivent bien sûr, on ne peut pas lui en vouloir, il gère la partie et il joue. C'est déjà très gentil que ce ne soit pas à moi de la gérer, alors que pour l'instant nous avons Manzini qui sont présents. Alors attendez, Manzini bien sûr, le joueur des Pink Toucan. Le toucan italien bien entendu, c'est Manzini, voilà, on est bon, du coup c'est les Pink Toucan cette fois-ci qui vont chercher la défense en premier, pas l'attaque. J'aurais bien sûr joué tout sur tous mes overlays avant de trouver le bon, mais voilà. Les Pink Toucan qui vont décider du coup de jouer la défense en premier face au Pensée Printemps. Pour l'instant ça reste quand même assez cheesy de jouer la défense en premier, parce qu'on a très peu de possibilités en défense, beaucoup de possibilités en attaque, on peut faire beaucoup de stratégies, c'est un petit peu une ouverture qui est laissée. Les Pensées Printemps ont eu une bonne idée de commencer directement par l'attaque. D'ailleurs ça va être une dive assez intéressante qui va être proposée, avec Toulouse de son côté qui va prendre un Doomfist qui est là pour graviter un petit peu autour de cette dive et de chercher les bons pics, de faire un petit peu de follow-up, de faire des dégâts de zone, de créer de l'aggro et de proposer à Shine peut-être de la respiration, de créer en fait tout simplement un espèce de deuxième monkey un petit peu moins fort mais qui peut aller chercher des one-shots, qui peut proposer tout simplement le DPS bien entendu, qui est connu sur A de son côté, qui peut récupérer les cibles low et qui peut proposer pas mal de dégâts de poc au Jade, qui va jouer bien sûr de la Hana pour aller chercher les nades, les slips et bien sûr un très bon burst heal sur les gens du moment qu'on arrive à les voir. Ça peut être très compliqué. Bien sûr une Mercy qui va suivre Soura pour permettre de lui booster ses dégâts en défense. Nous avons Arcos qui va chercher bien sûr le hook avec un Reinhardt. Ça reste assez rare de voir du Rodog avec du Reinhardt, c'est possible bien sûr, on peut chercher tout simplement le hook dans le vide ainsi que tout simplement le burst dégâts, c'est pas mal aussi pour contrer des monkeys. Pour l'instant le payload qui va se faire pousser, on va pas opter pour des stratégies hautes. Manzini qui arrivera cependant à récupérer le premier tir, mais pourquoi je le regarde pas? Parce que c'est Manzini, le héros de ce match bien entendu, Manzini, le joueur français qui est présent et qui arrivera à récupérer le premier pick. Pendant ce temps là par contre le Goen qui va quand même être tenté malgré la perte d'un DPS qui leur coûtait cher, d'ailleurs un DPS qui Cthulhu de son côté qui a directement switch, il est parti sur un Junkrat en fait à la place du Doomfist, mais derrière par contre la net qui met extrêmement en danger. Dynixis va se faire récupérer la Broule sans le tick, ça va être compliqué. Par contre derrière le Monkey qui arrive à parfaitement se faire pile, la Diva qui est solide sur ses appuis, Cthulhu de son côté qui va continuer à récupérer les pics, Tombouctou, Tupuchu pardon qui arrive à bien tenir pour l'instant. Il faudra faire attention par contre parce que voilà, Soura malheureusement qui va certainement se faire récupérer, Tuputu qui a tenté le peeling, malheureusement ce n'est pas passé, le pili-pili. Le pili-piling. Bon, par contre là c'est un Monkey qui décide de jouer extrêmement agressif, qui arrive à bien repousser les Pink Toucan là qui n'ont rien compris. Cthulhu qui aura récupéré un quadra finish sur ce premier teamfight, un premier point qui sera tombé unilatéralement. Très bien joué par contre, attention à Alcaros de son côté qui a son ultimate de près, mais après qui en a donné énormément, tout plus de son côté qui arrivera à faire deal et bien sûr sur Atok. Malheureusement le groupe qui va prendre un petit peu de temps du côté de la team des Pink Toucan, ça risque d'être assez compliqué de réussir à se regrouper assez rapidement. Il va falloir se dépêcher cependant parce que là le point avance extrêmement vite. Bien sûr nous avons 3 personnes dessus, et est-ce qu'on va pouvoir tenir au niveau du premier angle? On a l'air de vouloir s'y positionner, malheureusement on va manquer d'une personne et cette personne bien sûr c'est la personne qui s'est fait délai. Alcaros par contre qui arrive à faire un très bon pick sur Cthulhu qui avait proposé énormément de dégâts lors du dernier teamfight. Par contre attention le payload qui continue d'avancer, le Monkey qui va pas chercher parce que pourquoi aller chercher? Par contre très bon hook de la part d'Alcaros, le payload qui se retrouve du coup arrêté pour l'instant. Alcaros qui va décider de descendre, le hook qui peut passer à n'importe quel moment, bien sûr le Tracklar, malheureusement bien sur le coin du mur. C'est bien d'avoir un aimbot sur le Tracklar, mais malheureusement on n'a pas vu le mur. Alors que Dings de son côté bien sûr a décidé de continuer à contester le top qui est extrêmement important sur ce point bien sûr, qui peut permettre tout simplement de créer du crossfire, de créer du contournement, de créer de la pression difficilement défendable, et du coup il faut garder une personne toujours sur le niveau de ce top, ne serait-ce que pour avertir des DPS qui vont arriver. Par contre la Bondiva qui est assez bien joué, Tuputu qui va réussir à récupérer Vanet, malheureusement qui n'avait pas réussi à fuir. Pendant ce temps là Atomic dans la backline qui va réussir à faire un maximum de dégâts, Manzini malheureusement qui va se faire récupérer les coups de marteau là par contre qui vont faire extrêmement de dégâts. Dimix de son côté continue à tenir, Tuputu qui continue à enchaîner les kills, malheureusement ce ne sera pas sur le point qu'aura commencé le teamfight. Tuputu Dimix aura perdu son anneau pour rien, et là ça va être extrêmement dur. Nous avons la l'ulti qui est tentée, malheureusement Sura est toujours présent avec son laser et ses dégâts pour continuer à faire un maximum de dégâts. Sura qui aura réussi à tuer Avalney qui avait tenté le reste. Lou de son côté malheureusement qui a été raise. Les Pensées Printemps qui sont invincibles pour l'instant. Il a confondu, comment ça j'ai confondu? Bolgrom, Pada.
Qu'est-ce que j'ai confondu? Pink Toucan, Atomic, Dimx, mais non Dimx, Alcaros, mais non, ça c'est le Pink Toucan, ça je reconnais. Oh, Soura avec Toulouse qui ont réussi à reprendre directement les 2 premiers pics alors qu'on est déjà au 3ème point. Mais qu'est-ce qu'ils ont mangé? Qu'est-ce qu'ils ont mangé les pensées printemps? Mais Cthulhu il est invincible. Attendez, Atomic, Manzini. Mais non Manzini, c'est les Pink Toucan ça. C'est les Pink Toucan Manzini. Dur pour les toucans quoi, comment ça j'ai confondu? Allez on se reprend. Ah oui non mais pour le premier point. Oui pour le premier point, oui bien sûr. Non c'est bon, je pas confondu les teams, excusez-moi. Excusez-moi le doute, par contre là la bombe diva qui est envoyée est très intéressante. On va tenter de changer par une agression atomique de son côté qui arrive à parfaitement passer les 2 ulti DPS qui sont utilisés pour proposer un maximum de dégâts. Malheureusement le soldier qui va réussir à se faire récupérer. Atomic qui a un petit peu du mal à rester en vie. Derrière les dégâts qui sont proposés par Alcredo sont pas suffisants. Poutou qui arrive encore à récupérer des pics mais il faut l'arrêter. Mais qui est-il? Cette diva pour l'instant qui est invincible. Oh là là ça fait plaisir hein. Ah là là ça fait plaisir. Alors que pour l'instant nous avons le track là qui est envoyé. Ah non le track là n'a pas été envoyé. Tiens j'avais cru mais non. Oh d'ailleurs attention Manzini de son côté qui a décidé de prendre le Junkrat. Junkrat il peut être assez intéressant contre de la dive. Les traps qui peuvent être létaux. Manzini qui arrive à récupérer un pic. Le pic du pif. Bien évidemment 100% calculé. Ces bombes envoyées au millimètre près pour toucher la Ana qui était à l'autre bout du monde. Le raise du coup qui sera passé instantanément. Pas de raise pour ce teamfight. Derrière bien sûr les mines qui sont envoyées. On va directement se changer en Reinhardt. Reinhardt qui va pas faire long feu malheureusement le Monkey de son côté qui arrive à rester en vie. Par contre le Reinhardt avec très peu de points de vie qui reste en vie. Ça reste des shatters qui peuvent tomber à n'importe quel moment. Mais malheureusement bien sûr on va continuer à récupérer les pics. Les Pink Toucan qui ne veulent rien laisser tomber. Il reste encore 3 minutes de time bank pour les pensées printemps. Ça reste quand même extrêmement confortable. J'imagine que la dive malheureusement ne fonctionne plus trop pour les pensées printemps. Il va peut-être falloir penser à changer de tank. On va voir si ce que va opter notre Shine. Non, Shine va continuer à forcer sur la dive pour cette fin malheureusement. S'enfermer avec une dive reste toujours extrêmement dangereux. Ce 3ème point risque d'être assez difficile à récupérer, surtout avec Elandel, Atomic, Manzini qui sont vraiment là pour venir tout simplement accueillir ce Monkey qui jump sur les backlanes. Ça peut toujours être extrêmement intéressant. D'ailleurs Atomic qui est présent dans l'arrière-cour. Regardez-moi ça avec son ultimate. Il est prêt à aller chercher. Il est prêt à aller chercher tout ce qu'il faut. Oh là là, il attend son heure là le petit coquinou Oh là là, il attend son heure le petit coquinou. Et là, oh là là, sur les healers, oh il était beau. Le Daya malheureusement qui sera directement arrêté. Cthulhu qui arrive à récupérer 2 kills sur l'early game. Ça peut être très compliqué, là on a très désavantagé malheureusement Atomic qui s'est caché pendant longtemps et du coup malheureusement qui a perdu du potentiel DPS. Alcaos qui va utiliser le sien bien sûr pour tenter de temporiser la situation. Shine qui arrive à rester en vie. Malheureusement Alcaos et Atomic auront fait assez DPS pour récupérer le pic sur le Monkey. Shine qui arrivera à se faire raise bien sûr par Blacklight. Blacklight une très bonne merci qui arrive à bien utiliser le payload bien sûr pour poser ses raises, alors que pour l'instant Manzini va continuer à envoyer les bouboules. Oh les bouboules. Oh par contre la très belle nez de la part de la Ana du côté des pensées printemps. Malheureusement le Reinhardt qui n'arrivera pas à rester en vie. Il faut aller soigner ce Dimx. Non mais Junkrat qui tente d'envoyer des boules sur une Pharah au secours. Et il a pas compris. Il a pas compris le principe du perso là. Aïe aïe aïe. Cthulhu qui est extrêmement dangereux pour l'instant. Cthulhu quand même qui aura réussi beaucoup de pics jusqu'à maintenant, qui propose pas mal de soucis. Riptire directement envoyé sur le Monkey. On va décider de faire le grand tour. Malheureusement Cthulhu est présent et veille toujours au grain. Derrière en plus nous avons Manzini qui va se faire récupérer. Malheureusement Manzini qui ne peut pas bouger. Derrière le Kamehameha du côté de la Velenet pour temporiser la situation. Soura qui va derrière avec son Kamehameha réussir à continuer à envoyer des pics. Alcaros qui aura réussi à se changer. Nous avons Soura qui est directement envoyé sur un Reinhardt. Cthulhu qui va tenter le High Noon. Atomic qui est un petit peu la cible. Emerton qui est utilisé sur Alcaros. Malheureusement Atomic qui se fait récupérer. On a le Junkrat qui est présent pour arrêter le payload parce que malheureusement la boule n'était plus présente. Soura qui est directement détransformé bien sûr. La boule qui va tenter de tenir encore une fois le point. Nous avons l'ulti de la Brigitte qui est envoyée. On n'arrive pas à faire tomber. Là on commence à se regrouper du côté des Pink Toucan. Il reste plus qu'une minute. La bombe diva qui aura réussi à récupérer Avelanet. Très bien joué le slip qui permettra de récupérer Avelanet. Par contre ça c'est un cadet du côté de Dimx. Est-ce que Cthulhu va mourir? Non, ça sera seulement un pic de prix par Dimx. Aïe aïe aïe, il manque des gens. Le Monkey dans la backlane qui fait toujours énormément de dégâts. Tobuktu, Nano Boost qui va récupérer les kills. Atomic qui va tenter de faire un die malheureusement directement récupéré. Cthulhu qui continue à enchaîner les kills, les bombes qui sont envoyées sur le point, on ne s'arrête pas. Karos qui va se cacher de ce Hainoun. Ah là là, il sait que s'il se monte c'est la fin et c'est la fin. Le Lucio qui est directement envoyé. Dimx qui a pris directement la diva bien sûr pour venir contester plus longtemps le point. Il ne reste plus que 17 secondes. Cette contestation des enfers du côté des Pink Toucan, ils perdent, mais c'est en faisant racler les dents des pensées printemps. Oh là 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 là, 5 secondes restantes pour l'instant. C'est extrêmement... Mais non mais arrêtez-les.
arrêtez-les. Voilà, la Bondi va envoyer, la Bondi va t'expliquer un petit peu la situation. T'as le Carrosse qui va se faire récupérer, le point qui est enfin validé. Les prolongations qui auraient été grattées sur cette fin de 3ème point par les Pink Toucan. C'est quand même bien joué. Après, derrière les pensées printemps qui ont quand même réussi à aller jusqu'au bout, les Pink Toucan doivent au moins en faire de même pour réussir à retourner la situation. Enfin, pour réussir à continuer ce match. Est-ce que... qu'est-ce qui va se passer là alors là, moi je dis... là, ça demande des prédictions. Ah là, ça demande des prédictions. Hein. Ou moi je dis là, c'est parti pour les prédictions. Ouh là, là y a match. Là, y a match. Là, il y a groupir, hein. Attention. Pensée printemps, attaque face à la défense des Pink Toucan. On est bien. Et là, du coup, je commence les prédictions. Comment c'est les prédictions Pink Toucan. Win. 3ème map. Hop. Pink Toucan win 3ème map. Oui. Non, j'attends pour voir. Commencer la prédiction. Non, on va mettre 1 minute de temps. Commencer la prédiction. Et ah bah, je suis obligé d'un petit peu attendre. Parce que la minute 30 de délai fait que, bien évidemment. Alors qu'on regarde pendant ce temps-là les compositions, les pensées printemps. Contre, du coup, les pensées printemps. Attendez. J'ai fait de la merde. J'ai fait de la merde. Hop, c'est ça qu'il faut prendre. Et excusez-moi, ce sont des choses qui arrivent pendant ce temps-là. Voilà, je fais ça. Alors bien sûr les Pink Toucan de leur côté qui vont partir en naturel brawl bien sûr avec Mandini sur une Farah sur les 2 premiers points qui restent extrêmement dangereux. En attendant au niveau de la défense on va jouer sur de la réception de dive avec Sura bien sûr. Sura Reaper malheureusement on ne s'attendait plus à une dive. Après Sura contre de la brawl peut être tout à fait un pick tout à fait correct. Par contre du coup nous avons bien sûr Cthulhu hein, toujours présent sur son Macri pour venir chercher le pick hein, sur Farah qui peut mettre la pression, qui peut contrôler cette dite Farah justement. DMX en attendant qui va avoir du mal. Ah là là c'est dur. Ah c'est dur hein. Ah là là, c'est dur de la toucher la Farah quand même qui met beaucoup de pression hein, sur cette backline. Toubouctou qui a perdu beaucoup de PV, la Nane malheureusement qui devra être utilisée de manière défensive. Derrière la Farah bien sûr qui arrive à faire le contrer. Aïe aïe aïe, il faut réussir à toucher pour l'instant au niveau de la front lane. On a réussi à pousser bien sûr le payload jusqu'au premier rang. Par contre là le payload s'est arrêté bien sûr ce mur qui permet beaucoup de tenir. Ah par contre regardez-moi ça les nets qui passent, c'est dur. Toulou qui a déjà réussi à charger son ultimate. Par contre Toulou qui peut pouvoir l'utiliser à n'importe quel moment. Il faudra faire attention à ça. DMX qui arrive à tanker un maximum de dégâts derrière la tête qui passe. Ah là là, Mandini qui subit beaucoup de dégâts derrière Alcaros qui va réussir à tuer son homonyme. Pour l'instant, on a le premier point qui est en train d'être tenu au niveau de la défense. Par contre, ça reste assez dur de continuer parce que chaque pick pris risque d'être à leur avantage. Pour l'instant, les ultimates, pour l'instant, qui sont complètement à l'avantage des Pink Toucan. Je sais pas ce que j'ai dit, hein, parce que ma dernière phrase n'avait aucun sens. Hein, si jamais vous vous demandez. Et l'Abdel de son côté qui va pouvoir avoir son anneau, qui va pouvoir être envoyé. Cthulhu qui a utilisé son Ainoun. Je ne sais pas pourquoi j'ai pas vu l'utilisation. Oh par contre l'Ainoun de la part d'Atomic qui va permettre de tout simplement pousser le shield qui va être détruit. Derrière c'est Akros qui va en profiter pour foncer. On va faire attention à pas se faire flanquer, tout simplement à tenir au niveau de cette fontaine. Atomic qui va réussir à récupérer le pic à l'aide d'un très bon flanc. Derrière le Chatter qui met tout le monde au sol. Ah par contre le slip qui est parfaitement bien passé la net. Cependant on va en profiter. Le cadet du côté de Toubouctou qui va se faire arrêter. Là pour l'instant du côté de Dimix on essaie de tenir la graviton qui va être proposé. Le Justice from above de la part de Fanzini qui va être envoyé. On est en train d'avancer du côté des Pink Toucan. Par contre c'est laborieux hein. C'est laborieux. On va avoir déjà une time make beaucoup plus réduite sur le second point que celle des pensées printemps. Il va falloir faire attention. C'est actuellement les pensées printemps qui sont avantagés dans cette défense par rapport à ce qu'ils ont opté. Ils ont eu raison hein, de prendre l'attaque en premier. Beaucoup plus de possibilités en attaque sur cette map qu'en défense. On peut le voir hein, par rapport à ce premier point qui est quand même tombé avec 4 minutes de time make hein. 1 minute de moins que nos chers amis les pensées printemps. On va voir si oui ou non ils vont réussir à s'en changer. En attendant nous avons Sura qui n'a pas switch. Il a toujours son ultimate même si derrière ça reste d'être assez compliqué. Mandini cependant qui a switch la Farah sur une hache. Ça peut être assez intéressant hein, le pick hache. Très très fort actuellement. Un Bob qui peut être envoyé très rapidement pour venir contester le point. Des ultimates qui servent extrêmement rapidement. Des dynamites qui permettent de faire des dégâts de zone assez dangereux. Et bien sûr une possibilité d'avoir un off sniper d'une certaine manière qui peut être très intéressant. Oh là là le die die.
Le die de Sura qui est directement envoyé avec le combo graviton mais atomique qui va chercher directement la punition. Nous avons le nano sur Tuputu qui va être envoyé bien sûr pour venir chercher la réponse. Par contre là l'épée qui tombe un par un, malheureusement c'est un Goin qui aura coûté extrêmement cher au Pink Toucan derrière le High Noon qui aura permis de détruire le shield de Tuputu et récupérer directement le pic. Malheureusement la Hana qui va se retrouver toute seule. Oh par contre l'esquive de la Fire Strike qui sera parfaitement passée. Deuxième point qui est en train de bien avancer du côté des Pink Toucan. On va voir si ça va passer. Ah c'est peut-être pour ça que j'ai dit ce grattage de prolitose venu du fond des enfers. Oui complètement. Mais oui complètement. Allez on se reprend au compte sur... Ouais là pour l'instant ils sont en train de se reprendre. Par contre c'est difficile hein, c'est laborieux. Alors que là nous avons Cthulhu qui a... Oh le slip Lana. Mais oui c'est Landel qui est présent, qui a proposé directement le slip sur le nano. Oh par contre oh là là, sauvé par le gong. Le Tuputu qui a tenté jusqu'au bout. Le slip qui sera envoyé. Mandini qui arrivera à se faire soigner. Le payload qui continue à avancer. Beaucoup de ribans. Et bien entendu Sura qui va mourir. Ah là là là, bon, on peut dire tomber bien sûr. Et le deuxième point qui va être capé. Ça c'est beau pour l'instant au niveau des ultimates. Nous n'avons plus rien du côté des Pink Toucan. On a beaucoup de possibilités du côté des pensées printemps. On a cependant 3 minutes 47. C'est une time bank tout à fait honorable pour l'instant qui est proposé du côté des pensées printemps. On va continuer à faire pousser le payload. Alcano de son côté qui va pour lancer sa deuxième grave bientôt. Il va falloir faire attention à ça. Ah là là, le chargé à 100, le Bob qui est envoyé dans la backlane. Ah là là, le crossfire qui est mis en place à cause de ce Bob. Le Bob qui va instantanément se faire slip. Et regardez-moi ça, on commence déjà le spawn kill. On est tellement énervé. Linoon qui va être envoyé du côté d'Atomic. Atomic qui va réussir à récupérer le doublé. Sura qui n'a pas, on n'a pas été dupe du côté d'Alchaos. On a vu le flanking de Sura. Malheureusement, la Merci n'arrivera pas à survivre de ce mouvement opportun. Mandini qui continue à enchaîner les kills. Mandini, bien sûr, le joueur français. 100% français, 100% bien sûr le français de Toscane bien évidemment qui est présent et qui continue à enchaîner les kills, à enchaîner les têtes. Oh, par contre ouais, non mais c'est tellement puissant, regardez-moi ça, il a utilisé l'ultimate durant son dernier teamfight, il est déjà à 70% de son ultimate. Malheureusement on n'arrivera pas à passer, ce sera 4 minutes de time bank. Oh là 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 là, ils ont été vénères les Pink Toucan hein. Toucan, il faut savoir que les Toucans c'est des descendants des dinosaures quand même hein. Ah là là, oui, génétiquement parlant là ils ont tourné dinosaures là les Toucans hein. Oh la vache. Ah oui. Ah là je dis oui hein. Ah oui. Ah oui, hein, là les Pink Toucan là, ah là ils sont vénères hein. Ah là ils étaient tout vénères hein. Du coup j'imagine que ça va être la défense des Pink Toucan face à l'attaque bien sûr, dépenser printemps sur cette troisième map pour l'instant, les Pink Toucan qui sont complètement en train de dominer ce match et qui risquent de réussir à gagner ce point. Je sais pas si vous avez voté vous pour des gens, s'il y a eu des choses qui étaient, voilà quoi, enfin bref, vous me comprenez bien sûr vous comprenez. Enfin bref, alors, de quoi je parlais déjà? Pensez printemps de leur côté qui vont enchaîner l'attaque du coup, qui vont du coup opter bien sûr pour leur fameuse dive qui avait très bien fonctionné pour l'instant. Est-ce que derrière on va chercher de la réception du côté des Pink Toucan? Nous avons Manzini qui va aller chercher son petit pick Torbjorn. Après bon, vu ce qu'il donne actuellement avec ses hitscan, on peut lui autoriser hein, des petites tares hein, avec le Nabo bien sûr. Oula attendez, mon nez qui me gratte. Excusez-moi. Alors que du coup nous avons Mandini bien sûr qui est parti sur le nain, Atomic qui va partir sur la réception dive. Le nain, est-ce qu'il peut être joué en réception dive d'une certaine manière? Après j'ai tellement du mal à voir où peut être un nain. Le nain en fait c'est du poke de loin, burst de près, bon voilà quoi, c'est du nain quoi. La tourelle qui va directement être envoyée dans l'inside bien sûr pour créer un petit peu la surprise. Cthulhu qui aura subi quelques menus dégâts. Avalanche pour l'instant qui a décidé de switcher. Ah non, qui a pas décidé de switcher. Hein, je dis n'importe quoi. Qui a pas décidé de switcher, qui a décidé de garder sa petite merci pour l'instant. D'ailleurs, Elendel bien sûr. Elandel qui a décidé de récupérer le pic à l'accro de son côté, qui arrive à récupérer le premier pic avec sa diva. Pour l'instant on est en train de mettre une bonne pression sur le point qui est disputé alors qu'il ne reste déjà plus que 20 secondes. Ah là 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 là, ça c'est dangereux, il faut que le payload soit poussé alors qu'à 17 secondes on va tenter le regroup des enfers. On va éviter de se faire récupérer bien sûr là à partir de maintenant, ça peut être très dangereux. Tuputu qui est en train bien sûr de remake pour venir pour la dernière agression. Nous sommes plus à 5 secondes de la fin, il faut toucher le point.
Le point qui va être laissé toucher bien sûr par les Pink Toucan. Ne pouvait pas s'autoriser une agressivité trop frontale, bien sûr, qui était difficile à tanker. Nous avons la tourelle qui est toujours en position bien sûr pour éviter les flancs et bien sûr permettre d'avancer. Derrière, attention, le nain qui est en train de bien charger son ultimate. Manzini qui va envoyer directement son Molten Core envoyé, ça va permettre de faire pas mal de dégâts. Le Nanoun qui va être envoyé du côté d'Atomic. Le Monkey qui va directement se faire récupérer. Malheureusement, ça sent la fin. Ça sent les nouilles trop cuites du côté des pensées printemps malheureusement. Et c'est compliqué. Les Pink Toucan qui viennent de jeter un petit peu un froid. Le français de Toscane évidemment. Ah là par contre là les Pink Toucan ils montrent qu'ils dominent hein. Ils ont quand même énormément de temps pour pousser le payload vraiment pas loin. Ah c'est compliqué hein. J'espère que bien évidemment vous avez cru en vos Pink Toucan, vous avez voté pour eux. Parce que là ah là ça va péter hein. Péter. Excusez-moi. La fatigue bien évidemment. Alors que nous sommes à 4 minutes de time bank restante. 4 minutes de time bank, qu'est-ce que ça veut dire ça 4 minutes de time bank, ça veut dire ouais bah, ça veut dire qu'on est map 1 quoi, on recommence depuis le début quoi. 4 minutes c'est le temps qu'on a de base. On a 5 secondes de moins, écoutez. Bon après ça peut jouer à 5 secondes. Après du côté de l'attaque on va jouer toujours avec ce Rodog du côté d'Alkraus. Alkraus qui aura tenté ce Rodog qui aura été dans la composition hein, la plus défaitiste du côté des Pink Toucan, mais après qui peut permettre d'aller récupérer des pics assez facilement, des gens qui se retrouvent un petit peu esselés au niveau d'un top. On peut par exemple parler de Cthulhu qui aura tendance à vouloir avoir envie de prendre les tops et du coup se faire instantanément punir et récupérer gratuitement sans possibilité de raise hein, bien sûr du côté de Blacklight parce que un hook ça veut dire on ramène directement dans ta backline à toi, enfin ou du moins dans ta frontline à toi, ce qui te met au milieu de la team adverse, ce qui rend assez compliqué de raise de manière générale. Alors que du coup nous avons Manzini qui a directement décidé de prendre le Junkrat hein, bien sûr, le joueur français de Toscane bien évidemment, qui adore les explosions. Et du coup nous sommes présents, ça va être une défense de top qui va être proposée pour l'instant par les pensées printemps. Par contre il va falloir au bout d'un moment go in et justement à mon avis c'est ce qu'attend notre ami Rodog hein. Le go in du Reynard pour aller chercher des pics bien sûr là par notre ami Manzini qui va chercher ça par contre le vis-à-vis de la mec qui permet d'aller chercher le POC, le hook de Tupoulou, de Tupuchu, enfin de Tipuchu. Et Tipuchu, le petit bout là, le petit bout. Par contre là derrière le point qui avance extrêmement dangereusement, il va falloir arrêter le pélo d'Alcaros qui va réussir à récupérer le pic sur Toulouse justement. Comme je disais les hooks hein, qui sont extrêmement dangereux au niveau des tops. Dimix en attendant qui est en train de se faire free, ça c'est extrêmement dangereux. C'est bon, le shield aura été levé. Après nous avons la nade à mon avis qui a été envoyée ou le burst steel qui a été proposé. Aïe Dimix qui subit beaucoup de dégâts, Atomic qui continue à prendre des pics. C'est très intéressant pour l'instant les pensées printemps cependant qui tiennent jusqu'au bout. Ils ont très peu de centimètres encore restant. Le wall qui a été envoyé du côté de Sura pour chercher la contestation. Derrière le CD qui est utilisé pour éviter que le payload avance. Sura qui temporise parfaitement bien pour l'instant alors qu'on est en 5v6 hein, pour l'instant. On a des personnes qui sont en retour du spawn. C'est extrêmement dur, on a un petit peu du mal à chercher la composition. Manzini qui va chercher l'ultimate, ça par contre c'est un quadra kill. Manzini, le play of the game. Évidemment, qui ça pouvait être d'autre que Manzini. Oh cet homme, oh là là cette boule. Ça se joue que dive comme une dive qui se place comme une pop. Mais écoute, nous sommes à des lots assez bas, hein, c'est tout à fait logique. On peut encore s'autoriser quelques fioritures, on peut encore s'autoriser des gabegeries, des feux d'artifice, des paillettes, des choses. On peut encore s'amuser sur le jeu. Du coup, oui, on peut prendre on peut jouer dive en stratégie poke. Avec un monkey bien sûr qui jump directement sur le Reinhardt. Bien évidemment en intérieur. Mais oui hein, c'est normal hein, nous sommes en division 6 pool 1. Je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Mais en effet hein, on est sur du... À mon avis on doit... Attendez je vais vérifier ça tout de suite. Ah bah non mais vous voyez tout. Attendez je ne veux pas... Je ne veux pas mal parler des personnes. Si ça se trouve on est en 4K+. Et je ne m'en rends même pas compte. C'est dire... Ah, c'est dire la fatigue du joueur français. Mais par contre, du coup, c'est mêlé bien les Pink Toucan, bien sûr, qui remporte 3-0. Regardons tout ça. Consultez la carrière de notre ami Tupuchu. Non, du coup, attends, Alcaros. Consultez la carrière. Ah oui, c'est quand même du 3K hein, qui est proposé. Du 3K, du coup, avec une dive qui se positionne comme une poke. C'est vrai que bon. Mais bon, est-ce qu'on n'est pas là pour le spectacle d'une certaine façon? Il reste sur le payload avec une dive. Mais non, mais c'est parce que comme ça le payload avance plus vite. Mais il réfléchit pas lui aussi. Ah là là, Zarx.
Mais non, mais ne t'en fais pas, bien sûr, la 4ème map qui va être envoyée. Je parle mal, évidemment, et ça se retourne contre moi parce que je n'ai rien du tout préparé. C'est ce soir, la All for One. Excusez-moi, c'était plus fort que moi. Quand j'entends cette musique, c'est directement plus fort que moi. Alors que nous avons les pensées printemps, bien sûr, qui vont directement revenir avec leur fameuse dive poke, bien entendu, cette fois-ci. Ah mais non, mais j'allais dire qu'il va pas y avoir de payload. Bien sûr que si, qu'il va y avoir un payload. Il est là, le payload. Ouais, mais même à Hello, c'est bon, je veux pas une dive statique. Oh là là. Mais non, mais laisse-les. T'es qui pour priver du fun? Le fun. Il est où le fun? Après, bien sûr, n'oublions pas, voilà, que nous sommes sur des teams qui ne sont pas 4K+, bien évidemment, il va y avoir des erreurs, bien évidemment, il y a des bourdes. Après, bien sûr, vous avez tout à fait le droit de les faire remarquer. Mais bon, il faut garder ça en tête. Vous avez tout à fait le droit de les remarquer. Peut-être même que ça peut leur être utile, en effet, hein, de leur dire, attendez, là, votre dive, là, elle est sur le payload, là. Ça sert à rien, là, votre dive, là. Mais moi, bon, moi, je vois du fun. Moi, je vois une team avec leur dive qui aura réussi à pousser jusqu'au dernier point. Et donc, moi, je dis GG aux pensées printemps, bien entendu, les pensées printemps qui vont chercher la défense sur le premier point qui peut être très longtemps, qui peut être tenu pendant très longtemps avec un second point extrêmement difficilement tenable. Une Brawl Poke qui va être proposée avec un double scan Manzini. Il faut que, en fait, là, la composition, je vois, il faut calmer Manzini. Manzini est un problème, Manzini vole tous nos POTG, ça ne va pas. Manzini doit mourir. Ah là là, alors que du coup là on est en train de push. Les DMX là pour l'instant qui sont en train de tourner directement autour, les dégâts de poke qui ne sont pas envoyés malheureusement, on a dû subir pas mal de dégâts de poke, de dégâts de shield au niveau de Ptupupiu, alors que là du coup on est de retour au niveau du point, mais Tupupiu il s'est fait one clip. Le focus Blacklight sur côté, par contre il arrivera à faire un très bon reste. Toulouse qui arrivera à prendre le pic sur la course, malheureusement la récupération qui sera passée, Dimx qui a été envoyé, très joli, qui a été proposé à la NA, qui va continuer à faire des restes. Pour l'instant nous sommes avantagés du côté de la team des Ping Toucan qui va continuer à avancer. Alcaros qui a été envoyé, Vinx qui continue à passer quand même pas mal, à prendre la position sur le point. On a un point qui aura été pris par usure du côté des Pings Toucan, quoique il n'y a pas eu punition, il n'y a pas eu go-in, il y a eu claquage de genoux du côté des pensées printemps, et du coup c'est un premier point qui tombera extrêmement rapidement avec même Cthulhu qui va s'offrir le luxe de se faire delay. Je ne sais pas, In Flames, ah oui, contre les Ping Toucan, d'accord. Pendant les placements, Et théoriquement nous sommes plus bas Hello aussi, mais oui. Mais ça c'est bon, je me rappelle de toi les Inflames avec la dive, je me rappelle plus, mais je me rappelle que ça aurait été beau. Je ne sais plus si ça a fonctionné, mais moi de mémoire, je me rappelle que ça aurait été beau. Manzini qui aura réussi à charger son dragon de son côté, Cthulhu en attendant qui va bien pouvoir balancer son bob. Oh le chasseur, la punition de la part de Dimix. On a voulu se faire nano, mais non. Oh là 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 là, mais regardez-moi ça, cet homme qui s'est fait nano, cet homme qui a continué à push, alors que nous avons Manzini bien sûr qui va rejoindre le payload pour permettre de le pousser. Pendant ce temps-là, on va directement prendre position au niveau du point atomique qui va rester bien sûr avec sa team pour aller chercher du POC. On va essayer de faire le grand tour du côté de la team des pensées printemps pour retourner sur le point. Alcaros cependant attention qui va avoir sa graviton qui s'est mis en position pour venir empêcher le contest du payload. Là ça met de la pression, nous avons tout le qui peut envoyer le bob en réponse à tout ça bien sûr. Oh là là, Sura qui va directement prendre la position du top. Manzini de ce côté qui arrivera à récupérer le kill alors qu'il était sur le payload. Pour rappel, le bob envoyé directement sur le point, mais le point qui est atteint, le bob est envoyé trop tard. Aïe 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 aïe, Cthulhu malheureusement qui sera arrivé bien trop tard. Manzini qui va directement en profiter malheureusement. Là j'ai la sensation du côté des pensées printemps, malheureusement il y a 3 maps, il y a 3 maps qui sont passées, il y a eu 3 défaites qui sont enchaînées. Malheureusement on commence un petit peu à sortir, on essaye de se battre jusqu'au bout, on serre les dents, mais malheureusement ça commence à se ressentir qu'on a du mal à réussir à arrêter ces Ping Toucan qui sont invincibles pour l'instant sur du moins cette map. On n'arrive pas à les vaincre, et si jamais ils plient le genou c'est pour mieux tu percuter les noisettes bien entendu, alors que pour l'instant nous avons Manzini qui n'a toujours pas utilisé sa graviton. Aïe aïe aïe, enfin pardon, le combo Alcaros et Manzini qui ont le combo graviton, c'est ce que j'ai voulu dire. Aïe aïe aïe, les flèches qui vont être envoyées, la graviton qui va être envoyée en combo bien sûr. Ah là là, le Ainu en plus qui est envoyé pour faire un combo atomique qui arrivera à prendre Cthulhu sur le Genji qui a été tenté du côté de Cthulhu pour proposer un petit peu de fraîcheur. Malheureusement le pic qui n'a pas l'air de très bien fonctionner pour l'instant, et c'est un 3ème point qui va être instantanément atteint. Les Ping Toucan pour l'instant qui sont beaucoup trop vénères et qui viennent de valider
leur troisième point. Mais non, mais 2 fois d'affilée, la bubule. La bubule, une frame trop tard, mais au secours. Et théoriquement, nous sommes plus bas hello. On s'était pas si mal débrouillé. Je me rappelle qu'il y a eu, je me rappelle plus. Moi, dis-toi que je me rappelle des moments de fou qu'il y a eu, mais je sais plus qui c'est qui gagne, qui perd. Moi, je m'en fous de savoir qui c'est qui gagne, qui perd. Moi, je veux voir de l'e-sport. Je m'en fous, moi, de ceux qui gagnent, qui perdent. Je veux voir des beaux jeux. C'est tout. Et là, malheureusement, bon là, et le beau jeu aura été tenté, mais n'aura pas été atteint. On est quand même extrêmement bien joué du côté des Pink Toucan, et nous avons, en ligne droite, validé le premier point. Ah, excusez-moi, j'ai oublié de faire le résultat là. Ah, 50-50. Ah oui, bah bravo, bah du coup c'est un oui à 50%, j'avais même pas vu choisir la réponse. C'était un oui pour le win de la troisième map, désolé, j'oublie un petit peu la gestion de tout ça, hein, moi de mon côté. Écoutez, je suis une personne occupée. Alors regardons, est-ce que j'ai fait de la merde? Les pensées printemps qui se retrouvent de nouveau à l'attaque, qui ont 4 minutes 30 de time bank. Mais qu'est-ce que... Je lis le chat et moi je vois pas qu'il y a 4 minutes 30 de time bank en faveur des Pink Toucan, mais au secours. Oh la vache. Ah oui, non mais ils sont vénères, hein. Ah, ils sont vénères, hein, chez les Pink Toucan. Ah oui, non mais là... Ah là, ils ont pas de temps à perdre, hein. Moi je peux te dire là... Oh, ça va être bien. Vous avez bien géré, ah d'accord. Vous aviez géré, on n'était pas si mal débrouillé, je crois, d'accord. Ah oui, les Inflames. Ah mais oui, c'est les Silver. C'est les Silver, c'est ça? Je crois que c'était les Silver. Je sais plus, j'ai oublié. Enfin bref, on s'en fout. On est reparti directement avec Soura, qui va reprendre cette fois-ci le Hanzo, qui va montrer à Manzini c'est qui le vrai sniper de Blizzard World, bien entendu. Alors que là du coup on est de retour à la flemme de bouger la souris, hein, je comprends tellement fort. La Demi par contre qui va faire proposer pas mal de dégâts. Là alors qu'on se retrouve face à un Monkey de la part d'Akaros qui va subir quand même beaucoup de dégâts, mais qui va réussir à prendre son homonyme. Mais regardez-moi ça, les dégâts qui auront parfaitement été tankés. Les Pink Toucan qui auront été unilatérales, mais au secours. Non mais arrêtez-les là, Cthulhu de ce côté qui avait tenté la tresseur qui est un petit peu boudé malheureusement. Moi j'aime bien avoir des tresseurs. Les tresseurs c'est toujours du beau jeu, mais alors que du coup la prise au top du côté des Pink Toucan pour l'instant qui reste qui est extrêmement dangereuse. Malheureusement ça peut être une cible à dive. Après on risque de manquer un petit peu de mobilité justement pour aller chercher le pic. Derrière le point qui est plutôt focus, Soura qui arrivera à prendre directement le pic sur DMX. La Pharah qui va réussir à sauver sa merci. Le point qui est un petit peu attaqué par ce Monkey qui est un petit peu présent sur le point pour montrer c'est qui le patron. Le reste qui aura réussi à passer sur Dim. Soura de son côté qui va réussir à enchaîner les piles. Tuputu qui va continuer à chercher la kill en mode allez hop là, la Pharah là, la plus d'île, c'est parti. On récupère les pics et c'est avec une deuxième tentative que là on est bien parti, hein. Alors que par contre attention, nous avons Nedel qui va continuer à enchaîner les pics. Dinks qui est de retour sur la map, on n'avait pas raise, hein, je crois de mémoire, mais malheureusement ce ne sera pas suffisant pour continuer à retourner la situation. Tuputu qui va utiliser son ulti pour aller valider le point. Le Bob qui va être envoyé, malheureusement qui ne sera pas présent directement sur le point. Nous avons qu'un Monkey qui peut être envoyé, les tartes qui vont être envoyées de part et d'autre. Atomic de son côté qui va réussir à raise, qui va réussir à être raise, malheureusement sa merci va mourir. Le Renard qui va... Non, le Monkey qui va continuer à défendre, et c'est un point qui va tenir. Mais comment? Par contre, attention, Soura qui est extrêmement dangereux, hein, c'est avec son Hanzo, n'oublions pas qu'il peut one-shot des gens avec des têtes bien placées. Il faut bien bouger de manière extatique pour retourner la C, pour éviter de se prendre justement une tête. Alors que là, nous avons Manzini qui attend sa merci, qui a envie d'aller chercher le dragon qui aura permis de split. Derrière, on va tenter de passer le Monkey qui va se faire de boost pour tenter de rester en vie. Justice from above qui est directement parti. Soura qui va réussir à rester en vie, réussir à tenir, mais c'est bien joué ça. Enfin, c'est bien joué. Il aura réussi à faire perdre pas mal de son ultimate. Et aussi, Manzini qui sera fait directement récupéré par Cthulhu qui arrive à enchaîner les kills. Cthulhu qui est déjà un triple kill, qui va récupérer bien sûr le quadra kill. Et enfin, valider le point. Par contre, ça aura encore été une contestation des enfers de la part des Pink Toucan. Mais ils sont infernales, hein. Il faudrait qu'ils laissent un peu gagner quand même, au bout d'un moment, c'est pas gentil. C'était un 2K3. Plus code qui était 1950, 2600 était plus haut, d'accord. C'était pas vous les Silver. Je me rappelle de Silver en fait qui avait extrêmement bien joué. Après bon, il y avait le skill, toi, quand tu regardais un Scan, ça touchait pas beaucoup. Quand tu regardais un Reinhardt, ça avait du mal à faire des counter shatter, mais ils restaient énormément ensemble, ils arrivaient à très bien jouer de manière groupée et c'était de la folie à voir. C'était le beau jeu. Malheureusement, je crois qu'ils avaient perdu. Mais c'était contre des platines et je crois qu'ils avaient réussi à rechoper une map contre les platines. Enfin bref, on s'en fout, ce n'est pas le match actuel. Pour l'instant, le match actuel, nous avons un Monkey qui est en train actuellement de contester le top face à l'autre Montreal Caros qui essaie de tenir
derrière nous avons, oh là là, Dingst qui va chercher l'ultimate. Oh là là, très bien joué de la part de Mix, qui aura fait énormément de dégâts, qui aura permis de contester un petit peu ce point. Le Payload cependant qui aura avancé extrêmement loin. Cthulhu qui va continuer à tenir la défense pour l'instant. L'attaque qui est unilatérale. Non, la défense qui est unilatérale du côté des Pink Toucan. Excusez-moi, la fatigue, quatrième map, vous comprenez. Cthulhu par contre là qui est en train de se faire stun. Malheureusement Cthulhu qui n'arrivera pas à prendre de pique, il va malheureusement se faire delay. Ça c'est bien le problème, hein. Regardez-moi ça, la team qui est en train de push. Du coup ça va être un teamfight en 5v6 malheureusement pour la prochaine fois. Cthulhu qui va directement se faire nano boost bien sûr pour augmenter ses dégâts. Les cailloux qui vont être envoyés. La net qui va forcer l'ultimate. Malheureusement Manzini bien sûr, le joueur français. Le joueur français bien sûr qui n'est pas du tout un mafieux, qui est présent sur la map et qui va directement chercher le premier kill sur ce teamfight. Mais regardez-moi ça, mais au secours, on est dans la réception. Aïe, 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 aïe. Ouh là, le duel, le Hanoun qui va être envoyé en combo. Bien sûr, malheureusement, il n'y avait pas de dragon pour combo cette fois-ci. Le combo de Manzini qui a dû être utilisé de manière importante. Cthulhu qui va réussir à récupérer un doublé de son côté avant de se faire récupérer Soura en attendant avec le Hanzo qui va arriver en renfort avec le dragon pour venir récupérer ça. Attention par contre le Monkey qui est en fin de nano et qui du coup va pas tenter de récupérer tout simplement le pic pendant ce temps là. Le duel bien sûr de Hanzo, hein, bien sûr un duel extrêmement passionnant. Ah, le Hanzo de Soura qui n'est pas dupe, qui va tenter directement de prendre le top, non, qui va un petit peu attendre sa team, non, qui va décider de ne pas prendre le top. Ah, il hésite, hein, il ne sait pas, il n'est pas dans la tête de Manzini bien sûr. Ah bien sûr, hein, c'est en mêlée hein, dans la tête de Manzini, c'est un plat de nouilles dans la tête de Manzini. Alors que là pour l'instant nous avons le Monkey qui est toujours présent, le dragon qui est envoyé dans les escaliers, le split de la team qui aura été forcé avec le Hanoun derrière en combo qui va directement récupérer Tupupiu qui va empêcher malheureusement le kill sur notre ami Manzini qui est actuellement haut, qui propose derrière le dragon. Et c'est Sura qui aura perdu malheureusement son pic face à Dimix, le dragon qui aura permis au Payload d'avancer. Mais par contre attention, il ne reste plus qu'une minute 29, nous avons la Ana qui est toujours présent, la Ana qui est en train de call que le Payload est en train d'avancer. Du coup nous avons les renforts joués par Manzini bien sûr et des mix pour arrêter Payload. Par contre attention à Shine qui est toujours en vie, Shine qui peut toujours être un problème, Shine qui a très peu de points de vie, Shine qui va se faire récupérer pour l'instant. Teamfight terminé avec l'ulti de Black Light qui vient d'être débloqué du côté des pensées printemps. Par contre les Pink Toucan de leur côté qui n'ont absolument rien. Après je dis ils ont absolument rien, bien sûr ils ont Avellanay, ils ont Dimix et ils vont avoir Alkraos très bientôt. Ça reste toujours une économie plutôt fructifiante hein, du côté des Pink Toucan, plutôt à leur avantage simplement parce que vu qu'on gagne les teamfights on arrive à faire plus de dégâts et donc à charger plus ses ultimates pour l'instant, alors que nous avons Alkraos qui va continuer à prendre énormément de dégâts. Oh là là, cette ulti va coûter très cher. L'ulti défensif qui est utilisé pour contrer tout ça, malheureusement ça va être un combo avec l'ulti du Monkey qui va être directement envoyé. Malheureusement le split qui va coûter extrêmement cher. On est tous complètement éclatés du côté de la team des pensées printemps. C'est Sura cependant qui arrivera à gagner son premier duel. Sura qui est actuellement dans la backlane, qui va chercher un petit peu le duel atomique qui est présent. Attention là, il est en 2v1 atomique et qui va directement perdre cet éclataxe qui aura quand même cet éclatement qui aura du coup été à leur avantage, qui aura permis de pousser le Payload derrière le petit Monkey qui va être usé du côté de Tupututu. La net qui va empêcher le Monkey de se recevoir du soin. Le reste cependant qui va passer avec la net qui va se faire récupérer. Manzini qui va permettre de charger un petit peu son ultimate. Le dragon qui aura été envoyé sur le point et qui va récupérer le triple kill. Mais Manzini, il vole les play of the game toujours. Et par contre non, c'est pas terminé. Ce n'est pas terminé. C'est pas terminé. La contestation d'enfer bien évidemment des Pink Toucan. Le Hanoun qui va être envoyé du côté de Cthulhu. La nade. Enfin Cthulhu qui va récupérer par contre le doublé. Le Nano qui a quand même eu le temps de partir avant la victoire de Cthulhu. Cthulhu qui va pas valider, qui va pas contester assez longtemps pour tenir le troisième point. Et du coup ce sera quand même au quatrième point qu'on va aller. Cependant n'oublions pas qu'on a 4 minutes 30 de time bank. Même si on arrive à toucher le fond, ça risque d'être assez compliqué. Surtout qu'on a plus qu'une minute 18. Je pense que ça va être qu'avec moins de 30 secondes qu'on peut toucher ce dernier point. Même si le Payload ne s'arrête jamais, il va falloir faire un parfait du côté des pensées printemps afin de récupérer le point. D'accord. On parle des côtes, Sura de son côté gravera la tête, malheureusement le shield qui a été envoyé. Derrière bien sûr, oh là là, attention les têtes qui passent, Atomic qui se fait instantanément récupérer, ça c'est plutôt bien joué. Tupupiu qui est nano boost et qui du coup va profiter d'aller chercher les kills sur Léana. Mais par contre là c'est dur, hein. Cthulhu en attendant qui arrive à récupérer le pic instantanément. Sura qui est présent avec son dragon. Mais je comprends plus rien moi, ces teamfights, hein. C'est un bazar. Shine de son côté qui va avoir sa graviton, le combo graviton dragon qui peut être envoyé, qui est l'espoir hein, de manière générale. La graviton qui va être envoyée, qui va contrôler des gens alors que nous avons derrière le dragon qui va permettre de tuer avec Atomic. Hein, le dragon n'a tué personne, mais je comprends plus rien. La défense, mais les Pink Toucan qui tiennent, les Pink Toucan qui remontent. Non mais c'est trop beau. Non mais arrêtez-les. Au secours, Atomic et Archaos qui arrivent à récupérer leur pic. Pendant ce temps là, Tuputu qui va continuer à enchaîner les kills. Oh là là, la défense des Pink Toucan pour l'instant qui est unilatérale. Bien évidemment, nous avons Alcaros
Enfin, je sais pas, j'ai pas parlé. Akraos, excusez-moi, qui arrive à tenir alors qu'on était qu'à 5 secondes de la fin. On avait le combo qui était présent. On a DMX qui arrive à délai ce Monkey et à remporter le 4-0. Au secours. Mais arrêtez-les en fait. Je ne comprends plus rien. Excusez-moi hein, pour cette fin de cast assez laborieuse de mon côté. Je viens de me rendre compte qu'il était 22h13. Que du coup il était un petit peu tard pour parler fort. Et bien sûr Vanzini, 100% des play of the game de cette game. Ah là 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 là, bien évidemment. Bien sûr, il est riche, bien sûr, tous ces play of the game à la fameuse tour de piste française, bien entendu. Oh la vache. Oh, ça aurait été beau. Hein. Atteignez les toucans. Ah ouais, non, un toucan, on dirait pas comme ça, hein, mais ça descend des dinosaures, hein, ces saloperies. Ça descend des dinosaures, ces saloperies, hein. Ah là là, tu regardes un toucan, son arrière-arrière-grand-père, c'était un T-Rex, hein. Ah, c'était tendu, vous avez pas des vérités. Ça, c'est vrai, par contre. Il y a eu de la résistance, hein, quand même, du côté des pensées printemps. Malheureusement, les pics toucans ont toujours réussi à reprendre le dessus. Après, il y a eu quelques cédages, quelques genoux pliés, hein, comme du côté du pensée printemps. On pense particulièrement, par exemple, à la toute première map et à la première attaque de Blizzard World, qui aura été complètement l'avantage des pics toucans. Mais après, derrière, chaque victoire aura été prise sur le fil, aura été pris derrière, parce que quand même, les pensées printemps se seront battus jusqu'au bout. Alors que bien sûr, nous avons Manzini. Alors, le joueur fan de pizza, bien sûr, qui me remercie pour ce cast. Je te remercie aussi pour ce beau jeu qui aura été proposé. Je remercie bien sûr à toutes les personnes qui étaient présentes et qui ne sont pas forcément spectateurs des teams. J'espère que vous avez pris du plaisir. Bien sûr, je remercie les personnes qui sont venues pour les teams en espérant que j'aurais fait honneur, ce qui n'est pas chose évidente, à ces dites teams. Ah là 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 là, et j'ai pensé printemps, mais complètement. Et pensé printemps avec un R. Ah non, c'est avec un Z. Oh, attendez, est-ce que j'ai mal orthographié du coup? Non, c'est bon. Phew. Mais du coup, GG à tout le monde. Merci à vous tous d'être arrivés. Mais du coup, sur ce, je vais vous laisser. J'ai un déménagement à faire pour demain. Je vais changer d'endroit. Le décor va changer, ça va devenir un appartement beaucoup plus petit. Peut-être que je vais avoir pas le droit de parler fort maintenant tout le temps et plus qu'à partir de 22h. Mais en attendant, je vous laisse. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à la prochaine. Des bisous.